Je suis encore choqué, les amis, par les prises de position de Sandrine Rousseau, selon lesquelles ce serait une bonne idée de permettre aux jeunes qui le souhaitent de s'euthanasier. Comment est-ce qu'elle a dit ça? Elle a dit ouvrir ce droit à l'euthanasie aux mineurs. Et donc je voudrais qu'on parte de ça, de ce constat en fait que la gauche est en phase terminale, parce que si on en arrive à considérer que c'est normal que l'avenir se supprime, en fait, que l'avenir se fout en l'air, bah ça veut dire qu'on arrive en phase terminale. Donc d'un côté c'est positif, mais d'un autre côté, je voudrais justement qu'on profite de cet aveu, en fait, de cet aveu de la gauche selon laquelle ils sont terminés, ils sont en phase terminale. Je voudrais qu'on profite de ça pour reconstruire quelque chose d'un petit peu solide. Et c'est là qu'on en vient à vous, chers amis. Vous savez que je vous le dis souvent, on sauvera la France si on dégauchise la droite. C'est-à-dire que si vous me regardez, vous pensez probablement que vous êtes de droite, mais moi je vais essayer de vous faire comprendre qu'il y a encore beaucoup trop de gauche en vous. Et c'est assez facile à comprendre parce que l'ADN de la France est profondément gauchiste. Et si l'ADN de la France est profondément gauchiste, ça veut dire qu'il y a du gauchisme un petit peu en chacun de nous. S'il n'y avait pas du gauchisme en une majorité d'entre nous, ben on ne serait pas devenu le pire enfer fiscal de la planète. On ne serait pas devenu cette zone où vous avez 60 à 70% de la population qui considère que c'est normal de s'abriter derrière un État maman. Et donc, après avoir fait l'autopsie de la gauche, après avoir compris comment c'est possible que la gauche décide finalement d'avouer en public que son projet est un projet de mise à mort de la civilisation, eh bien, je partagerai avec vous les 3 principes que je trouve importants pour s'assurer qu'on garde une bonne mentalité, une mentalité de mec de droite solide et qui est tout à fait imperméable aux folies du gauchisme. Alors, on commence. Si vous voulez, pourquoi ça m'a choqué cette histoire de Sandrine Rousseau qui dit « il faudrait ouvrir ce droit ». Enfin, c'est complètement fou. La possibilité des jeunes qui ont envie de se foutre en l'air, je trouve ça absolument délirant. Et ce que je trouve de plus en plus délirant, c'est pourquoi, à votre avis, vous avez des jeunes qui ont envie de se foutre en l'air? Eh bien, parce qu'ils ont été infectés par le virus du gauchisme. Parce que le virus du gauchisme, quel est-il? Eh bien, c'est un virus qui vous fait croire que le monde va mal, que le monde va disparaître, que la planète se meurt, et que les principales responsables de ça, c'est vous. Ce sont les humains, ce sont les vilains humains qui sont en quelque sorte un cancer pour la planète. C'est ça fondamentalement le discours de gauche universel. Alors ça se décline évidemment avec des petites variantes locales. Si vous êtes en France, le plus grand cancer de la France, ce serait les autochtones. Voilà, ce serait vous, ce serait moi. On a fait tellement de choses mal au cours de notre histoire. Il n'y a vraiment pas de quoi être fier. Et tant qu'à faire, il faudrait qu'on fasse beaucoup moins d'enfants. Enfin, vous avez vraiment un discours comme ça qui est tout à fait un discours de mort. Vous avez une pulsion de mort. Et je l'avais jamais entendu exprimer de façon aussi frappante et aussi délirante que dans ce discours de Sandrine Rousseau, selon laquelle ce serait un progrès que les jeunes puissent se supprimer. Et ce que je trouve particulièrement tragicomique dans cette histoire, c'est que les jeunes qui auraient envie d'en finir, ce sont des jeunes, encore une fois, qui ont été infectés par ce virus de la décroissance, de la repentance, ce virus de la gauche. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, je vais en venir aux 3 principes pour vous assurer que vous n'êtes pas, en fait, si vous voulez, porteur de ce virus du gauchisme. Et donc, quand je vais vous présenter ces différents principes, ils vont vous sembler un petit peu durs à tenir. Et c'est aussi le cas pour moi, parce que toutes les fois que je suis un peu plus faible, toutes les fois que la vie me cogne, eh bien, j'ai tendance à lâcher ces principes. De façon générale, dites-vous que toutes les fois que la vie vous cogne, vous êtes tenté de devenir gauchiste, parce que le gauchisme, c'est ce qui récupère les âmes perdues quand elles n'ont plus de plan, quand elles n'ont plus de projet, quand elles n'ont plus de force vitale. Le gauchisme, c'est la mort qui vient à votre chevet et qui vous dit « tu ne peux pas t'en sortir tout seul, tu es trop faible, le monde est trop difficile, donc tu dois rentrer dans le collectif, tu dois te fondre dans le collectif et tu dois abandonner ton individualité. » Et donc très régulièrement, c'est pas très régulièrement, mais assez souvent, quand la vie me cogne, et récemment la vie m'a cogné durement, mais c'est pas des choses dont je parle, je vais avoir tendance, une fois que j'ai un genou à terre, à lâcher ces grands principes et à devenir un petit peu plus gauchiste. Mais c'est là que j'ai la force en général de me raccrocher à ces principes et de rebondir. Parce que si vous mettez le second genou à terre,
Là, vous êtes prêt en fait. Vous êtes prêt, vous êtes dans la bonne position. Vous n'avez plus qu'à joindre les mains et à dire « S'il te plaît, la société, s'il te plaît, et ta maman, sauve-moi, protège-moi. S'il te plaît, sécurité sociale. S'il te plaît, CAF, interviens parce que je ne peux pas m'en sortir tout seul. » Alors, quels sont ces principes qui permettent de rompre avec le gauchisme? Quels sont ces principes qu'il faut cultiver encore et encore pour être un petit peu plus solide? Premier principe, tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Deuxième principe, la vie est trop courte pour vivre dans la peur. Troisième principe, le meilleur est à venir. Et donc je vais développer ces trois principes et vous allez voir que, vu que beaucoup de gens qui sont de droite sont en fait des socialistes identitaires, vous allez être en désaccord avec ces principes. Et vous allez sans doute trouver que, bah non, je suis pas d'accord avec ça. Et c'est pour ça que je vous dis que plus vous ferez ces principes les vôtres, et plus vous vous immuniserez contre le gauchisme qui est également, dans une certaine mesure, présent en vous. Premier principe. Donc, je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Ça, à la limite, si vous êtes de droite, vous l'avez. Même si vous avez une tendance un petit peu socialisme identitaire, vous êtes en accord avec ce principe, parce que tout le discours de la gauche, c'est un discours de déresponsabilisation. À savoir, c'est pas de ma faute, c'est la faute du système, c'est pas de ma faute, c'est la faute de la société, c'est pas de ma faute, c'est la faute des méchants riches, c'est pas de ma faute, j'ai eu un petit problème dans ma tête, c'est pas de ma faute, j'ai pas eu de chance, c'est pas de ma faute, mes parents n'étaient pas riches, etc. On a tous nos petits problèmes. Considérant ce que tu as, ce qui n'est jamais parfait, hein. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant que ta vie soit un petit peu meilleure que ce qu'elle était avant? Et j'ai tendance parfois, moi, à me dire ça, à me dire, mais en fait, tu ne pourras pas être heureux tant que le système n'aura pas changé. Et ben le résultat, si vous restez dans cet état d'esprit, dans cet état d'attente en fait, dans cet état de il faudrait qu'on m'aide, il faudrait qu'on me sauve, je ne peux rien tout seul, vous n'avancez plus. Donc si vous voulez rompre avec le gauchisme mental, et bien même quand il y a de vraiment bonnes raisons de considérer qu'il y a une injustice, même quand vous avez de bonnes raisons de considérer que les choses sont mal fichues, qu'il y a des choses que vous n'avez pas souhaitées, mais qui pourtant s'imposent à vous, eh bien, vous allez quand même faire cet effort de vous dire, qu'est-ce qui est de mon ressort? Qu'est-ce que je peux faire malgré tout, moi, là maintenant tout de suite, pour améliorer un petit peu ma condition? Donc ça, pour moi, c'est un principe fondamental qui permet de distinguer une personne qui a une mentalité de droite d'une personne qui a une mentalité de gauche, c'est de considérer qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive. Ça ne veut pas dire qu'on est coupable. Ça veut dire que personne d'autre que vous ne pourra faire des choix qui vous permettront d'améliorer votre condition. Deuxième principe, la vie est trop courte pour vivre dans la peur. Ça signifie que vous avez beaucoup de gens qui se retiennent de faire des choses, qui se retiennent par exemple d'investir, qui se retiennent d'entreprendre, qui se retiennent de prendre des risques, parce que ils passent beaucoup de temps à réfléchir à toutes les conséquences que ça pourrait avoir. Et si ça se passe mal et enfin c'est pareil, quand j'ai commencé à investir, il y avait plein de gens, leur premier réflexe, et même des personnes qui ont une sensibilité de droite, c'était oui mais est-ce que tu ne penses pas qu'on est au début d'une bulle? Est-ce que tu ne penses pas qu'on est au début d'une ère de décroissance? Est-ce que tu ne penses pas qu'on est au bord d'un conflit de la 3e guerre mondiale? Est-ce que tu ne penses pas que c'est le pire moment pour commencer à investir? Et donc vous avez des gens qui ont un logiciel qui, dès qu'ils ont une décision à prendre, ils produisent de la peur. Et donc, je vous raconte pas tout ce que j'ai lu, hein. Quand j'ai dit aux gens que je pensais à m'expatrier, bah, les gens commencent à te faire la liste de tous les risques qu'ils peuvent avoir. Et alors que vous avez des gens qui passent leur temps à dire que la France est un enfer, et bah, quand ils ont en face d'eux quelqu'un qui dit, bah voilà, moi je vais essayer de faire autre chose, je vais essayer de tenter mon aventure ailleurs, et bah, ils commencent à te faire la liste de toutes les choses qui pourraient montrer que bah, finalement, le statu quo est meilleur. Il faudrait préférer le statu quo. Mais vous avez sans doute déjà perdu beaucoup de temps à vous empêcher de faire des choses qui auraient pu vous faire plaisir, à vous empêcher de faire des choses qui auraient pu vous permettre de poser les bases d'une vie plus agréable, de poser les bases d'une vie où vous êtes vraiment plus souverain, parce que vous avez été conduit par la peur plutôt que conduit par l'optimisme en fait, par la capacité à vous dire évidemment qu'il y aura des difficultés, évidemment que tout ne va pas bien se passer, mais ça ira, je vais m'adapter. S'il y a une chose qui doit vous faire peur, c'est ça. C'est d'arriver sur votre ligne mort et de vous dire mais je me suis empêché de faire tellement de choses. Il y a tellement de belles choses que j'aurais pu faire
si je m'étais pas mis à flipper. Et si vous voulez, cette peur, c'est ce qui est au cœur de la mentalité de gauche. C'est parce que les gens ont peur de la vie, c'est parce que les gens ont peur de ce qui pourrait se passer, qui décident de tout collectiviser. Voilà, on va collectiviser la santé, puis on va collectiviser la retraite, et puis on va collectiviser l'éducation, on va collectiviser tout, parce que tu te rends compte, toutes les choses mal qui pourraient se passer, toutes les choses imprévues qui pourraient se produire. Ben voilà, c'est comme ça qu'on crée une société communiste. C'est une société où les individus sont tellement écrabouillés par la trouille qu'ils sont incapables d'entreprendre, qu'ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Donc arrêtez de vous faire flipper, arrêtez de vous gaver de faits divers qui vous font claquer des dents et commencez à prendre des risques en vous disant bah ouais, peut-être que ça va foirer, mais si ça marche, au moins ce sera un changement décisif qui me permettra d'améliorer beaucoup ma condition. Dernier principe qui me semble fondamental si vous voulez définitivement être vacciné contre le gauchisme, c'est ce principe selon lequel le meilleur est à venir. Et c'est là que la pensée de gauche et la pensée de droite française, c'est-à-dire cette pensée qui n'est pas libérale, cette pensée que j'appelle droitardée, et vous me dites souvent tu définis pas assez le terme, c'est faux, je le définis systématiquement. Et donc l'idée c'est que quand vous êtes de la droite, c'est-à-dire de cette droite gauchiste, socialiste, identitaire, eh bien vous ne croyez pas que le meilleur est à venir. Mais c'est pour une raison différente des gauchistes. Le droitardé, il ne pense pas que le meilleur est à venir parce qu'il idéalise le passé. C'est Charles Martel, il aimerait bien monter sur un cheval, repousser l'envahisseur, il rêve de cathédrale, il rêve de château, il rêve de chevalerie. Donc il y a vraiment cette idée que l'âge d'or est derrière nous. On avait un grand pays, il était beau, il était fort, et les méchants ont tout détruit. Le gauchiste ne croit pas en l'avenir pour une autre raison qui est plus infantile. Et cette raison, c'est qu'il a peur de l'avenir, dans le sens où pour lui, l'avenir est épouvantable, la planète se meurt, le monde s'effondre, le capitalisme vorace, etc. La famine, plus rien ne poussera sur cette terre aride, etc. Comme l'adolescent, le gauchiste est dépossédé, il n'a pas de moyens. Il n'a pas de moyens, pourquoi ? Parce qu'il n'a jamais pris le temps de les développer. Exactement comme l'adolescent. Pourquoi est-ce que l'adolescent se soucie autant du sort du monde et de la société ? Pourquoi est-ce que l'adolescent peut manger, peut être biberonné de discours sur la sociologie, sur la science politique, sur toutes ces notions abstraites de collectif, de société, de classe sociale, etc. Parce que l'adolescent n'a pas encore développé d'outils. Et comme il n'a pas développé d'outils, il a effectivement l'impression que le monde, c'est une espèce de grosse machine sur laquelle il n'a pas de prise. Mais si vous grandissez, si vous devenez un homme avec des outils comme une entreprise, des outils comme des actifs, des outils comme des compétences que vous avez développées, vous n'êtes plus un jouet du monde, vous êtes un acteur, vous êtes un bâtisseur, vous êtes un constructeur. Et c'est ça que ça veut dire. Le meilleur est à venir. C'est pas le meilleur à venir parce que les petits oiseaux vont se mettre à chanter, parce que les hommes vont faire la ronde autour du monde. Et c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que ça dépend de toi. C'est toi qui peux décider que, à partir d'aujourd'hui, ton monde devient un peu meilleur. Pourquoi ? Parce que tu vas commencer à apprendre de nouvelles choses. Parce que tu vas commencer à développer de nouvelles connaissances. Parce que tu vas développer de nouvelles compétences. Parce que tu vas augmenter ta capacité à appréhender le monde. Tu vas augmenter ta capacité à être un bâtisseur et pas être seulement une victime. Et je voudrais vraiment que vous compreniez que ce principe est le plus important parce que c'est ça qui manque le plus à la France. Vous savez, si on revient à l'économie française, la France, c'est un pays où toutes les entreprises du CAC 40, toutes les entreprises qui pèsent, ce sont des industries du siècle passé. Il n'y a rien dans les nouvelles technologies, il n'y a rien dans l'intelligence artificielle, il n'y a rien dans les réseaux sociaux. On est passé à côté de tout, parce qu'on n'est plus une nation de bâtisseurs. On est une nation de gens qui sont recroquevillés, de gens qui ont cessé d'avoir l'ambition de grandir, de gens qui ont cessé d'avoir l'ambition de construire. Et c'est là qu'on en revient au fait que le gauchisme est vraiment une maladie mentale, et que si vous êtes de droite, vous devez vous vacciner contre ça. C'est que vous allez cesser d'avoir peur en l'avenir, vous allez cesser de vous recroqueviller si vous commencez à vous former. Et finalement, si vous ne retenez qu'une seule chose de cette vidéo, c'est que vous devez réduire à 0 le temps que vous passez à consommer du contenu
notamment du contenu sur l'actualité, pour déboucher sur des réflexions du type tout va de plus en plus mal, pauvre monde, pauvre France. Si vous regardez l'actualité, ça doit déboucher sur des décisions au niveau de vos investissements et au niveau de vos business. C'est à ça que ça sert de consommer l'actualité, c'est que ça vous permet de prendre des décisions au niveau de ce que vous allez créer comme produit, de ce que vous allez créer comme contenu et de la manière dont vous allez réallouer vos actifs. Parce que finalement, et on va conclure par ça, être de droite, c'est tout simplement être un adulte. Et un adulte n'a pas le temps de se plaindre, n'a pas le temps de pleurnicher. C'est pour ça que je vous dis qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive, parce que personne d'autre que vous ne va prendre soin de votre famille, ne va prendre soin de votre entreprise, ne va prendre soin de vos actifs. Donc quand il y a un coup dur, ok, c'est pas de votre faute, mais c'est à vous de l'assumer. Un adulte, c'est également quelqu'un qui n'a pas le temps d'avoir peur. Vous avez le droit d'avoir des soucis, mais il ne faut pas que ça vous paralyse. Parce qu'il y a des gens qui dépendent de vous et vous n'avez pas le temps de vous effondrer. Et puis enfin, un adulte, c'est quelqu'un qui a développé suffisamment d'outils pour avoir une certaine maîtrise sur son avenir. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est en train de subir le monde, ce n'est pas quelqu'un qui est en train de se dire « oulala, ça va de plus en plus mal », c'est quelqu'un qui se dit « je construis aujourd'hui, je construirai demain ». Et grâce aux choix que j'aurai fait, eh bien, mon monde de demain sera un petit peu meilleur que mon monde d'hier. Et encore une fois, toutes les fois que vous serez un petit peu faible, toutes les fois que vous aurez un coup de mou, vous aurez envie de rompre avec ces principes. Vous les trouverez trop durs à assumer. Vous allez vous chercher des excuses, vous allez vous plaindre, vous allez trouver plein de bonnes raisons d'être inquiet. Mais je vous rappelle ces principes. J'espère que vous vous agripperez maintenant à ces principes comme une bouée de sauvetage. Le premier principe, c'est tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Le deuxième principe, c'est la vie est trop courte pour la passer dans la peur. Et le troisième principe, c'est le meilleur est à venir. Et je peux vous assurer que si on devient un petit peu plus nombreux à mettre en pratique ces principes, eh bien, la gauche en France finira par n'être qu'un mauvais souvenir. Prenez bien soin de vous et à très vite.